Le temps de témoignage. Le temps de miracle. Le temps de témoignage. Le temps de miracle. Ouvrons nos Bibles dans Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, versets 21 à 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il était frappé de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça en disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine, il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent, et sa renommée se répandit aussitôt dans les lieux environnants de la Galilée. Amen. Amen. Le temps de témoin, c'est réellement le temps de miracle. Amen. Amen. Je m'appelle la sœur Chimère. Je viens témoigner parce que pendant la retraite, Dieu il a beaucoup fait dans ma vie. Amen. Et ça fait, je crois, un mois que je n'arrivais pas à prier à la maison. Quand je priais, j'étais tout le temps fatiguée, je n'arrivais pas à prier. Et je priais, je demandais à Dieu qu'il me pardonne, que Dieu me donne la force. Mais pendant une semaine, pendant 3 jours de jeûne et prière et 3 jours de retraite, j'ai retrouvé la force. Dieu, il a renouvelé encore ma vie de prière. Amen. Et Dieu, il a renouvelé encore son amour dans ma vie. Amen. Et c'était, je crois, vendredi, je priais parce que je pleurais, je priais, je disais: Seigneur, pourquoi comme ça? En fait, Dieu, quand je priais, je voyais Dieu me montrer tout ce qu'il avait fait dans ma vie depuis que j'étais petite. Il me montrait quand tu étais malade, je t'avais guéri. Quand tu faisais ça. En fait, Dieu me montrait, je voyais quand j'étais petite. Et je commençais à adorer Dieu. Et il m'a dit: je ne t'abandonne pas. C'est pour cela que je viens rendre gloire à Dieu. Amen. Je suis dans la joie. Amen. Je suis vraiment, 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 vraiment dans la joie. Amen. Amen. Mais dans la joie vous aussi. Amen. Je comprends la joie. Et où la joie? La première retraite toute ma vie. Je ne connaissais même pas c'était quoi son mot. Avant, mais j'ai dit. Je suis venue, je ne savais pas ce qui s'est passé, je ne comprenais pas pourquoi je venais, mais j'avais une force en moi. Le pasteur a dit: quand vous venez, assurez-vous que vous avez une attente. Mon attente, c'était, j'ai dit: Seigneur, je vais à cette retraite, je ne sais pas c'est quoi, je ne sais même pas ce qu'on va faire, mais j'y vais. Mais je ne sortirai pas de cette parcelle tant que tu ne m'as pas visité. Amen. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai prié. Samedi dans la journée, pendant qu'on priait, je disais: Dieu, visite-moi, visite-moi, je ne partirai pas, je ne sortirai pas d'ici tant que je n'ai pas eu ta rencontre. Et Dieu s'est manifesté par ses... Comment on appelle ça? Pendant que je priais, j'ai senti les trous. J'ai senti au fait que j'avais des trous dans mes mains. J'ai senti des trous vraiment, je ne voyais pas les trous, mais je le sentais. Je sentais une présence forte, et je sentais les trous. Et pendant que je priais le soir, Dieu m'a dit: je t'ai visité, et il m'a montré cette image. Amen. Grâce à Dieu, je vous dis, les retraites, il faut venir, mes frères et sœurs. On a été vraiment bénis. Alléluia, la famille de Dieu, les enfants de Dieu. Amen. L'église. En fait, je m'appelle la sœur Esther. Moi, je viens remercier Dieu parce qu'il a permis que je sois là du vendredi au samedi matin parce que je devais repartir pour travailler. Et là, moi, je viens dire merci à Dieu de tout ce qu'il fait encore dans ma vie parce que, vous savez, comme j'avais témoigné au mois de décembre, que Dieu a permis qu'on m'accorde les papiers après autant d'années de galères dans ces pays. Mon premier rendez-vous, la préfecture m'avait appelé, c'était le 1er février. Je suis partie là-bas à la préfecture. C'était au guichet numéro 39. La dame qui m'a donné le premier récépissé. En sortant on a regardé le récépissé, donc ça ne me donnait pas le droit du travail. Elle m'a dit, elle m'avait marqué
c'était 4 mois sans travail, mention visiteur. Mais je me suis dit, mais c'est quoi ça? Moi, je ne suis pas visiteuse ici. Après, quand je suis retournée, j'ai appelé maman Chimène, on m'a dit, non, vas-y, il faut que tu demandes le droit du travail. Je suis retournée à la préfecture, elle m'a refusé, elle m'a dit, non, madame, désolée, c'est la loi. Nous sommes repartis, parce qu'en fait, j'avais appelé aussi mon avocate, mais après, nous sommes repartis. Je suis retournée vers mon avocate pour la voir, donc il fallait qu'elle écrive au niveau de la préfecture, parce qu'ils n'avaient pas suivi ce que la justice avait décidé. Moi, quand je venais ici, j'ai prié toujours, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas témoigner avec ces papiers, parce que ça, ce ne sont pas mes papiers. Je ne mérite pas ça. Il faut qu'on m'échange ces papiers. Maman Chimène m'avait dit, non, tu prends ce même papier-là, tout ce que tu auras comme offrande dans ta main, tu le mets avec le papier qu'on t'a donné et tu pries. Et moi, j'ai prié toujours, Seigneur, ça, ce ne sont pas mes papiers. Il faut qu'on me les change. Quelque temps après, c'était le vendredi dernier. J'étais au travail, je reçois le coup de fil. C'était le cabinet de l'avocate qui m'ont appelé pour me dire que non, Madame Goï, tu as un rendez-vous le lundi à la préfecture à partir de 14h. Et je vois, elle me dit, au guichet numéro 39. J'ai dit, mon Dieu, c'est quoi ça encore? C'est toujours le même guichet. C'est tellement compliqué. Je ne veux plus. Et le dimanche, je suis venue voir papa et maman pour me dire, j'ai dit, papa, demain je vais aller à la préfecture, il faut que tu pries pour moi. Papa et maman m'ont dit, toi tu n'as pas besoin de la prière, tu as déjà la victoire parce que tu as donné la victoire. Le lundi on est parti, je suis partie parce que j'étais accompagnée à 14h, mais comme il y avait du monde, la dame nous a reçus. Elle, dans certains guichets, on l'appelait le nom, mais elle ne le faisait pas. Quand elle m'a vue, d'elle-même, elle a tremblé. Je ne sais pas pourquoi elle avait tremblé. Et on est parti, elle m'a dit, bonjour madame. Je dis, non, bonjour madame. La même personne qui m'a dit que non, c'est la loi madame, vous n'aurez pas le droit de travail. C'est elle-même que Dieu a utilisé que je puisse avoir aujourd'hui le droit de travail. Amen. Gloire à Dieu. Je ne veux pas venir parce qu'il y a beaucoup de monde, mais bon. Depuis hier, comme ma soeur a déjà dit, m'a devancé, je suis pas avec vous, au fait, de dire. Je suis dans une atmosphère où tu as le besoin, l'envie et le désir de prier sans cesse. J'ai envie de prier. En fait, dis merci à Dieu parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté de prier. Je lisais la Bible, mais j'avais arrêté de prier. Parce que je me sentais faible, je n'avais pas le courage, je me disais, il y a trop de choses à penser, il y a trop de choses à faire. Mais hier, Dieu m'a mis dans un autre univers, une autre manière de faire, que ceux qui sont là peuvent témoigner. C'est incroyable. Amen. Et on ne peut pas vivre des choses comme ça sans être la présence de Dieu. Voilà pourquoi je vous exhorte, mes frères et sœurs, si vous êtes loin de Dieu, revenez. Parce que vous ratez beaucoup de choses. Et les choses que vous ratez là, c'est irrattrapable. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. L'église, dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Acclame pour le Seigneur. Sur cette atmosphère-là, tu vas élever ta voix pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait durant ces 3 jours de retraite. Dieu lui merci pour la vie de tes frères, la vie de tes soeurs. Il a accompli des grandes choses, dans sa main. Élève ta voix, reste pas calme. Dieu lui merci, Dieu lui merci.